Et peut-être l'enquête sur la disparition du petit Émile a basculé hier. Des ossements de l'enfant ont été retrouvés à proximité du Haut-Vernay. Ils ont été découverts par une promeneuse. Émile, 2 ans et demi, avait disparu le 8 juillet dernier. Les os découverts sont maintenant évidemment au cœur de l'enquête. On va retrouver sur place au Haut-Vernay notre envoyé spécial Adrien Spiteri. Adrien, les recherches se poursuivent évidemment et ce sont une centaine de gendarmes qui sont mobilisés. Exactement, Johan. Et parmi ces 100 gendarmes mobilisés, il y a notamment 2 équipes cynophiles, c'est-à-dire des équipes accompagnées de chiens, des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Ça, c'est pour les équipes au sol. Et dans les airs, les gendarmes sont aidés par des drones, 3 drones au total. À quoi servent-ils précisément? Je vous propose d'écouter Aurélien S. Il est lieutenant à l'IRCGN sur le sujet. Pour nous, l'objectif, c'est de fixer la scène pour la maintenir dans les meilleures conditions et pouvoir garantir le replacement des indices. Ces drones permettent dans un premier temps de cartographier de manière très fine l'ensemble de la scène par des prises de clichés. Et on va travailler avec ce qu'on appelle de la photogrammétrie pour ensuite reconstituer en 3D et en 2D, donc avec des cartes et des vues donc en 3 dimensions, l'ensemble de la scène. On restera le temps nécessaire pour fixer la scène et jusqu'à ce qu'on ait relevé tous les indices. Et en parallèle donc de ces recherches, des autopsies sont actuellement en cours sur les ossements retrouvés samedi par une promeneuse entre le Vernay et le Haut-Vernay. Les résultats de ces autopsies, elles sont évidemment très attendus car elles pourraient permettre de faire la lumière, notamment sur les circonstances de la mort du petit Émile. À quelle date est-il décédé et surtout comment est-il mort? Et pour cela, il va falloir s'armer de patience, attendre plusieurs heures, voire même plusieurs jours avant d'obtenir les résultats. Merci beaucoup Adrien. Adrien Spiteri en direct du Vernay pour CNews et pour Europe 1. Tanguy Hamon est avec nous en plateau. Bonsoir Tanguy. De quelle manière précisément travaillent les enquêteurs au lendemain de la découverte des ossements du petit Émile? Bien, le travail des enquêteurs actuellement est extrêmement minutieux. On a entendu qu'il y avait des chiens spécialisés dans la détection de cadavres. Il y a aussi 6 enquêteurs spécialisés dans la recherche de tout petits éléments. Ils sont là pour récupérer la moindre trace, le moindre indice qui se trouve sur place. Il y a une zone assez large autour de l'endroit où on a retrouvé les ossements et une autre un peu plus petite à l'intérieur, juste autour de là où devraient se situer les os. On analyse même le sol pour savoir si le corps du petit Émile, évidemment, se trouve là ou s'il a pu se trouver ici. Il y a ensuite énormément d'échantillons qui vont être récoltés et envoyés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ils vont être ensuite analysés pour savoir ce qui a pu se passer et ce qui est arrivé à Émile. Et ces analyses, elles peuvent prendre, il faut le savoir aussi, beaucoup de temps. Merci beaucoup Tanguy. Joseph Massescaron, je me tourne vers vous. Ce qu'on comprend évidemment, c'est que c'est véritablement l'élite de la gendarmerie qui est mobilisée sur le terrain depuis hier. Oui, c'est l'élite de la gendarmerie, ça vient d'être très justement rappelé. Tous les éléments sont... ils font tout et ils le font avec un grand professionnalisme. Ils le font alors que le défi est absolument énorme. Et il est énorme tout simplement parce que on sait qu'une randonneuse a découvert le crâne avec des dents, voilà, et l'a porté à la gendarmerie et a ainsi évidemment rendu presque inutilisable ce qui aurait pu être l'examen de la scène du crime. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est très difficile. Il y a un élément qui semble revenir, parce que toutes les hypothèses ont été... On a vu toutes les hypothèses possibles après la disparition. Donc je rappelle que ça avait lieu le 8 juillet dernier. Pendant autant de mois, il y a eu toutes les possibilités. Et finalement, on a presque écarté la possibilité que le petit Émile soit parti de lui-même, se soit égaré et qu'il y ait un accident qui lui est arrivé. Or, très justement, Jacques Dallès, qui est l'ancien procureur général, disait, je crois aujourd'hui, je pense que c'est chez un confrère, que cette hypothèse est une hypothèse qu'on a un peu trop vite écartée. Parce qu'il le rappelait, il a tout à fait raison, qu'un enfant qui a 2 ans, 2 ans et demi, et qui n'a pas le sens de l'orientation peut très bien de lui-même s'égarer, peut très bien de lui-même il peut lui arriver un accident. Donc ça relance tous ces éléments, c'est-à-dire reprendre à zéro
avec cette découverte, ça rend le travail de la gendarmerie extrêmement difficile. On va écouter à présent Alain Bauer, qui est professeur en criminologie. Il nous explique que, selon lui, cette disparition du petit Émile, ces ossements retrouvés donc hier et sa mort marqueront durablement les Français. Écoutez. Je crois que l'affaire Émile restera pour longtemps, très longtemps dans les mémoires, et j'espère qu'il aura une solution, c'est-à-dire une clarification sur les conditions du décès, et si ce n'est pas un décès accidentel, qu'elle aura une solution pénale, car si je suis très compréhensif et que si mon rôle en criminologie n'est pas de juger, je ne suis pas un professeur de morale, c'est aussi de punir, parce qu'il faut punir quand on s'attaque spécifiquement à ceux qui sont les plus faibles et les plus fragiles. Judith Vintraub, certains ont comparé l'affaire Émile à l'affaire Grégory en termes d'émotion. C'est quelque chose qui vous parle, cette comparaison, ou pas ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que l'affaire Grégory, telle que je m'en souviens, a été marquée par des interventions, je pense à celle de Marguerite Duras, de gens qui n'avaient vraiment rien à voir. Qui avait été envoyé spécial par Libération sur place et qui avait produit un article absolument délirant en disant tout est n'importe quoi. Coupable, forcément coupable. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est la phrase. C'était le titre. Là, on n'est pas du tout dans la même chose. À mon avis, on est dans l'émotion due au fait que c'est un tout petit garçon qui est victime et dans un endroit extrêmement protégé, un hameau de 25 personnes, qui paraît le dernier endroit de France où puissent arriver tous ces malheurs qui scandent notre actualité, que ce soit la violence, et dont on ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident ou d'un crime. Non, mais je dis qu'il nous semble un havre de paix. Naturellement. Et puis soyons honnêtes, hein, l'émotion est due à cette photo, qui est cette photo il a le visage de l'innocence avec ce pissenlit sur la gauche, derrière l'oreille. Et ça, c'est une. Quand Alain Bauer dit que c'est une image, je pense que cette image-là va rester longtemps dans l'inconscient collectif. Mais parce que aussi ça touche à l'universel. Cette image, c'est l'imaginaire de l'universel. On peut se projeter, quel que soit. Chacun peut se dire ça pourrait être mon fils, ça pourrait être mon enfant. Évidemment, avec ce pissenlit. Donc c'est une tragédie familiale, mais c'est un chagrin national. Éric Revel. Le point commun quand même, c'est que dans les deux affaires, Grégory Vologne et le petit Émile, c'est deux enfants quand même. L'un était brun, l'autre était blond, mais c'est deux enfants, c'est deux visages du même âge. Du même âge, vous dites. Je ne savais pas. Et c'est pour ça que ça nous marque et ça nous trouble. Mais ce qui doit être très difficile à vivre pour cette famille, la famille du petit ange Émile, qui est très croyante, c'est d'avoir retrouvé une partie des ossements du fils le jour de Pâques. Alors, je ne sais pas comment ils interpréteront ça. Ce qui est terrifiant quand même, c'est que vous avez, avec cette découverte, vous avez la porte de la souffrance absolue qui se ferme, celle d'une famille qui maintenant sait, hélas, que l'enfant est mort. Il pourra peut-être commencer à faire son deuil, mais essayer en tout cas. La porte de cette souffrance-là se ferme parce que malheureusement, le verdict est tombé. Mais il y a une autre porte qui s'ouvre, c'est celle des mystères qui entoure la disparition et la mort de ce petit ange. Ce qui est quand même très troublant. Moi, je ne suis pas du tout un expert en gendarmerie ni en police, mais les gendarmes ou les forces de l'ordre avaient utilisé des chiens Saint-Hubert. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les chiens Saint-Hubert sont des chiens qui sont redoutablement dressés pour retrouver précisément des corps. Et l'idée quand même qu'à 1 kilomètre de l'endroit où habitaient les grands-parents d'Émile, on ait retrouvé une partie des ossements de ce petit garçon sans que les chiens, je ne parle pas des drones et des hélicoptères. Tout l'enjeu, ce que vous voulez dire, c'est que tout l'enjeu de l'enquête désormais est de c'est savoir. Quand même un sujet. Oui. Et vous savez, j'espère que les parents auront les réponses à leurs questions. Parce que sinon, le deuil et la souffrance sera L'enjeu de l'enquête, l'un des enjeux est évidemment de savoir si les ossements de ce petit garçon se trouvaient là depuis le début ou s'ils ont été déplacés et éventuellement amenés par quelqu'un. Évidemment, on en reparlera sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous. On marque une très courte